Et ouais. Et voilà, on a l'intro. Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée trouva ce jeu tellement amusant que tout à coup, crac! Oui! Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers la juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch! Oui, les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch! Alors comment ça va les petits enfants? Calmez-vous, quoi. Un petit peu. Vous avez l'air... Ah oui, là, je suis là, bon, l'anecdote de papy. Monsieur et madame Laté ont une fille. Je sais pas. Trudy, voilà, ciao, 40 000 dans le cul. Il est parti. Je viens de la voir, quoi, franchement. Mon Papy. Dieu. Papy. Oh putain, bon, bah voilà. C'est ce qu'on appelle un papier express. Il est parti avec... Ah bah je crois, oui. Incroyable. Ah bah, ça c'est l'année, enfin, comment dire, l'intervention de papy la plus courte de l'histoire, quoi. Bah On est oui, sur du... il est sous crack, je pense, quoi. Bah, moi, je lui ai proposé la CC, il m'a dit oui. Après, on a cette force, et c'est sérieux, les enfants. Ni moi ni Alain ne pouvons vous dire quel effet ça fait parce que nous n'avons jamais pris. Et là, Jamais. et il n'y a aucune ironie derrière cette phrase. Alors, non, if you want to be a winner, don't do drugs. C'est important. C'est bien de commencer aussi parfois, hein, on dit beaucoup de saleté, c'est bien aussi de dire des choses sérieuses à tout notre auditoire. Bon, on aurait pu faire ça quand il y avait encore 10 000 vues, maintenant, mais au moins, ceux qui restent, vous tiendrez le coup, les amis. C'est les vrais. Alors, bon, et ni cool, ni bi, ni là, bon, ça vous savez, et il est là. Il l'a eu un peu tard, hein. Pourtant, les monsieur, madame, tout ça, t'as l'esprit vif. Là, tu l'as pas eu tout de suite. Ouais, mais il a... Ah, il a dégainé, hein, ça. Monsieur et madame Laté. Ah oui. Trudy. Voilà, bon, ouais. c'est un hommage à Monk, vraisemblablement. Ouais. Alain Stertz, représentant du garage du même nom. Il vous fait le pot quand vous voulez. On le surnomme Midas d'ailleurs, hein, parce que tout ce qui touche se transforme en or. Alain Stertz, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, le 99e épisode du Coffret Catch. 99. 99, salut Christophe, salut à tous, l'univers d'Ajus. Bah effectivement, épisode 99, ravi de te revoir mon cher ami Christophe, toi et ton univers. Oula, il est tard. Pour une nouvelle review de la SCW. Fort belle review s'il en fut, s'il en est, et voilà, 99. Si on compte les deux hors-séries qu'on a fait sur les One HN, enfin si on a fait One HN et December to Dismember, ouais. Ça fait quand même plus de 100 épisodes qu'on se tape de la SCW, donc franchement, respectez-nous. Et encore, merci à eux d'en avoir enlevé quelques-uns du network, hein, parce que... On les remerciera jamais assez. Non, c'est vrai. Ouais, on croise les doigts pour qu'ils finissent par enlever le reste du jour au lendemain, qu'ils effacent carrément 2009-2010, qu'on puisse dire on a tout fait. On est allé... Ça n'existe plus. Mais non, on ira jusqu'au bout, et puis... oui. Si ça se trouve, ça va devenir bien maintenant. Je suis un éternel optimiste. Moi, franchement, tu me fous le Big Show dans un épisode, je suis comme un gosse, quoi. Tiens, question, Christophe. Ah je ne sais oui. pas si tu lis de temps en temps les commentaires sur les vidéos. Si, bien sûr, ça m'arrive. Voilà. Et quelqu'un nous faisait remarquer que tu n'enlevais jamais les étiquettes sous tes mugs. Ah oui, tout à fait. Bah, effectivement, mais pourquoi je les enlèverais? Alors, je vais pas montrer parce qu'il y a quelque chose dedans, mais c'est pas les étiquettes de prix, c'est juste le fait que ça montre que c'est WWE Product. Il fut un temps, je l'ai collé sur ma table de salon, mais ça commence à se voir, donc j'ai arrêté. Voilà. Mais il n'y a pas le prix en dessous, hein. Il n'y a pas le prix. De toute façon, il fut un temps, on m'offrait des produits dérivés de la WWE, maintenant plus. Hein. C'est pour ça que maintenant je mets des hoodies en hommage à qui, hein, Alain n'a jamais vu la série,
Mais vous avez peut-être trouvé. En plus, j'ai même plus la phrase. Ouais, bref, vous me direz dans les commentaires si vous avez reconnu le clin d'œil de ce hoodie. Les seuls goodies de la WWE, c'est des figurines d'Hakims que Ishtu offre à Noël, quoi. Il est là. Il est gros, hein. Il est très bien fait, hein, vraiment. Il est magnifique. Ouais. C'est peut-être une des plus belles figurines de l'histoire des Hakims. Parce que bon, faut pas déconner, il y a quand même des figurines bien plus jolies, mais pas dans les Hakims. Dans les Hakims, on est peut-être au sommet. On est au sommet aussi dans l'histoire de la ECW, mes amis. Nous sommes aujourd'hui le 27 mai 2008, en direct de Colorado Springs, Colorado, de 1,15 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça aussi devant leur écran ou dans la voiture? Ceux qui écoutent dans la voiture, est-ce qu'ils prennent le temps de faire comme ça? J'aimerais savoir si je suis le seul à le faire. Pardon, donc excuse-moi, allez-y. J'espère Allez-y, que les gens le pensent, le pas un de plus, pas un de moins quand même. Ah oui. On a eu nos deux invités exceptionnels, Robin, qu'on salue bien évidemment, David Jouan, qu'on salue également, qui avait la ref quand même, quoi. Donc, exactement. Robin qui a eu la gentillesse de partager le dernier épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. Le quiz. Les meilleurs départs de l'histoire, quand même. Hein. Si vous n'êtes pas au courant, les amis, 40 mètres, les gars, le quiz, c'est évidemment un podcast que je fais avec mon cousin Charlie Weber, qui est un podcast de quiz. Il y a de tout, géographie, histoire, insolite, football. Là, c'était culture générale et avec invité. L'un des invités était bien sûr Alain Ichtertz, qui est pour l'instant le champion en titre de 40 mètres, les gars, le quiz. Et c'est un match incroyable puisque c'est Alain Ichtertz contre Uva. Donc, vous qui connaissez Uva mieux que personne, mieux que lui, je pense. Ouais, mieux que nous, sans doute, alors, hein. Sachez qu'on l'entend pas très bien. Spoiler, il a un problème de balancier. Je vais pas dire l'expression parce que je pense que c'est assez amusant. Hein. Je suis rarement drôle, mais là j'ai trouvé la bonne expression. Mais vous l'entendrez de loin, souvent, de loin, mais vous l'entendrez. Donc 40 mètres, les gars, le quiz sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, tout ça, c'est gratuit. Alain Ichtertz contre Uva. Et en plus, vous pourrez jouer puisque... Épisode 25, pour ceux qui regardent cette vidéo 25. Peut-être un petit peu plus tard. Tout à fait. C'est l'épisode 25. Dans l'histoire de la ECW, donc le 27 mai, je l'ai déjà dit. Ouais. En ce 27 mai, parce que tu le sais, Christophe, j'ai rendez-vous avec l'histoire. Nous fêtons, il n'y a pas une pléthore d'informations sur ce 27 mai, j'ai été assez surpris, mais nous fêtons néanmoins les anniversaires du regretté Christopher Lee. C'est plus la culture geek, entre guillemets, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est Star Wars. C'est le monsieur aux cheveux blancs dans le Seigneur des Anneaux, c'est ça? Exactement. Ouais. J'ai plus son nom parce que je ne regarde pas le Seigneur des Anneaux. Gandalf? Non, c'est pas Gandalf. C'est pas Gandalf. Sarmouan. Ok, bon. Alors, non, moi non plus, je suis pas très... Je suis vraiment désolé. J'en ai vu un, c'est tout. Demandez-moi ce que vous voulez sur le porno, sur le catch ou sur le Racing Club de Strasbourg, dans cet ordre. Il y a même des actrices, elles ont commencé il y a un quart d'heure, je les connais. Hein. Ah oui, en général, elles l'appellent. Écoute, je vais faire une scène, je te préviens. Oui, c'est bon, je suis branché. Non, mais c'est pas en direct. Oui, mais je suis branché, t'inquiète pas. Allez, Christopher Lee qui fête son anniversaire, le regretté. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore. Alain Souchon, Todd Bridges. Est-ce que tu vois qui est Todd Bridges? Todd Bridges, non. C'est Willy de Arnold et Willy. Ah, ok. Là, c'est une série quand même. Bien sûr. Tragique, Different Strokes. Entre guillemets, parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui est encore vivant de cette série. J'ai peur que ce soit le dernier. Oui. Gary Coleman. Virginie est partie il y a longtemps. Hein. Oui, elle est partie très tôt. En plus, elle a mal tourné. Là. D'ailleurs, en parlant des gens qui sont partis, vous êtes nombreux à m'avoir fait remarquer qu'effectivement, le joueur de rugby, Monsieur Dominici, c'était pas un accident, c'était vraisemblablement un suicide. Bon, il n'y avait aucune vanne, hein, je ne le savais pas. J'avais vu de loin l'histoire. Les gens l'ont bien compris. Ils t'ont corrigé, mais sans te chier à la gueule. Oui, bien sûr, mais je veux quand même préciser, ne serait-ce que par respect pour sa mémoire. Allez, Alain Souchon, Todd Bridges, des footballeurs Gervinho et Aymeric Laporte, et Danita Blonde, qui a longtemps bercé mes soirées. Non, j'avoue que ça ne me dit rien. Si, mais si, tu la vois, Anita Blonde. C'est une actrice porno des actrices des fin 90, début 2000. Tu la vois, évidemment. Mais c'était une de mes actrices préférées. J'ai cité Nina Roberts, autant citer les grands acteurs. Côté catch, nous fêtons les anniversaires d'Eric Bischoff.
né un Putain, alors 27 lui, en mai. ce moment, il est vénère, Eric Bischoff. Hein. Il Je sais est pas si t'as vénère, vu, il a avec Dave renversé. Meltzer. Il s'énerve avec Dave Meltzer sur Internet, avec Ric Flair, bien sûr. Ils ont ravivé leur feud. Enfin, je sais pas ce qu'il a en ce moment, Bischoff, il se lâche. Il a envie d'exister, je pense. Hein. Eric Bischoff, Barry Orton, le tonton de Randy, qui Ouais, avait également Barry O. catché. Barry O, exactement. Exact. Et de l'enclumette, Natalia Neidhart. Ouais. Ah, qui est né un 27 mai. Un 27 mai, exactement. Tiens, Très j'avais bien. gardé sa photo juste pour le plaisir. Allez, Ah, elle est tellement à son avantage, l'enclumette. On la salue parce qu'elle nous écoute, il faut le savoir. Dans l'histoire du catch, il ne s'est pas passé grand-chose le 27 mai, ou en tout cas pas des trucs super marquants, mais bien il y a sûr. quand même eu un truc très marquant. Ah bon. En 1996, le 27 mai, durant un match entre Mike Enos et Steve Doll, il y a Scott Hall qui débarque à la WCW pour sa Wow. première promo post-Razor Ramon. Steve Moment Doll, mythique voilà, de Mike l'histoire. Enos contre Steve Doll. Et Steve Doll qui était Steven Dunn de White Ouais, Dunn. tout à fait. Et Mike Enos, qui était l'un des Beverly Brothers. Je Voilà. confonds toujours les Mike deux. Enos, c'était beau. Ouais. Blake, c'est celui-là avec la moustache. Ok, très bien. En 2002, le 27 mai, il y a un Monday Night Raw à Edmonton au Canada, où Terry bat Stevie Richards pour le titre hardcore de la WWE, et Rob Van Dam qui bat Eddie Guerrero dans un ladder match pour le titre intercontinental. Un match marqué par une intervention d'un fan qui pousse l'échelle pendant que Eddie L'échelle, Guerrero. connard. Ouais. Non, déjà, monter dans le ring pendant un match, faut vraiment être très con, mais en plus, monter dans le ring pendant un match et faire tomber l'échelle comme ça, enfin bon. Bon, là, il avait pris pour son matricule, ce brave connard, quand même. Hein. Eddie, Le il tape. bouge. Ouais. Et en 2020, un Ah, enregistrement de NXT. ah, il s'est passé des trucs au 21e siècle, quoi. Oui, il C'est s'est très passé rare hein, qu'on ait des. Encore temps non, en si, temps. 21e Mais siècle, là, si. j'avais pas une pléthore Mais ces d'informations. 3 dernières années, C'est c'est rare qu'on donne des infos de 3 dernières années, ouais. peut-être un moment où les gens s'en rappellent. Il y a un enregistrement de NXT où El Hero del Fantasma bat Drake Maverick dans la finale du titre dans la finale du tournoi Cruiserweight. L'angle, c'était que Drake Maverick, pour qu'il garde son contrat, il devait gagner ce tournoi. Il perd ce match. Et il y a Triple H qui l'attend sur la rampe pour lui faire signer son contrat pour le brand jaune et noir à l'époque. Ouais. Je Et l'avais c'est tout commenté pour pour la cette chaîne semaine. L'équipe et c'est Ah ouais. déjà pas mal, mon cher Ouais, Ali. c'est pas mal. Hein. Oh Loali. Il y aura une anecdote du VAD. Nous avons, bah oui, on était avec lui il y a pas longtemps puisque nous avons enregistré le dernier épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. Donc il y aura une anecdote de UVA. Bon, c'est pas une anecdote révolutionnaire, mais elle existe, elle est là. UVA existe, on l'a vu. Quelle est la suite? Bah la C'est suite l'info. est simple. Eh oui, c'est l'info, c'est Et l'intox, oui, c'est l'info, c'est l'intox. c'est le jingle. C'est l'info, c'est l'intox, c'est l'info, c'est l'intox, c'est l'info, l'intox, info. C'est de pire en pire, hein, les génériques. Hein. Ouais, là, Vraiment. ouais, là, là, ouais, Ah ouais, j'avais rien préparé là, franchement. Ah oui, ça, c'est pas du tout entendu. Effectivement, Ouais. très bien. Bon, bah écoute, c'est l'info intox. Je crois que j'ai commencé la semaine dernière. Alors c'est à toi. C'est à moi. Vous l'avez vu sur le visuel que je vous ai préparé pour les miniatures YouTube. Mais On va parler du Big Show dans cet épisode 99 du coffre à catch. Donc, j'ai fait un spécial Big Show, tout simplement. On se mouche, on s'aide, on s'entraide, et finalement, on se fait du mal. voilà. Et je voulais être hors champ pour me moucher. Finalement, je suis quand même dans. Bon, bah voilà, hein, c'est la nature, c'est la vie. J'y peux rien. J'ai toujours le nez bouché. J'affirme Ouh. que le premier match du Big Show à la WWE s'est déroulé lors du 300e épisode de Raw à Chattanooga, Tennessee, contre le Rock pour le titre de la WWF. Il y a beaucoup d'infos. Est-ce que tu peux Alors, me confirmer sachant que certaines sont vraies? L'épisode 300 à Chattanooga, c'est juste. Mais est-ce que le Big Show a catché dans cet épisode-là? On n'est pas Oui. sûr. Oui, C'est ça. il a catché dedans. Ah ok, donc on est par Est-ce contre que son Rock pour le adversaire, titre. c'était le Rock pour le titre, pour son premier match? Allez, je vais te dire un faux. Je me dis, vu que je peux évidemment citer de tête ses débuts, massacre de la Saint-Valentin, où malheureusement, c'est vrai, il fait perdre Monsieur McMahon, mais en tout cas, il l'a aidé. Ah oui, mais j'allais dire, Monsieur McMahon le remercie
de l'avoir aidé dans son match contre Steve Austin, mais il fait perdre Monsieur McMahon. Donc bon. Mais allez, je dis info. J'ai rien à gagner. À la perdre, même pas la vie. Merde. Personne n'a oublié Tommy Dreamer se faisant frapper avec une canne par le Sandman. Hein, tout le monde a vu ces images. Thank you, sir. May I have another? Ceci, j'affirme que ceci est dû à une défaite de Tommy Dreamer face à ce même Sandman à Heatwave 94. Ah. Colby le saurait tout de suite. Je vais te dire info. Il me dit info, je note, parce que moi j'oublie. Tac. Info. On a parlé du premier match du Big Show à la WWE. On va parler du dernier match du Big Show à la WWE. J'affirme que le dernier match du Big Show à la WWE était au Performance Center à Monday Night Raw, en équipe avec les Viking Raiders contre Randy Orton, Andrade et Angel Garza. Au Performance Center, oui, parce que je sais que c'était pendant l'ère Technodrome. Allez, je vais te dire info aussi. À mon avis, ce ne sont pas les bons adversaires, mais j'en ai rien à foutre, je dis info. Noté. Kane a affronté le Big Show dans un Singapore Kane match à WWE Breaking Point. Alors, Breaking Point. Il n'y en avait pas beaucoup de Breaking Point. Il n'y en a eu qu'un. À Montréal, province du Québec, au Canada. Je me demande même si c'était pas. CM Punk il y avait Undertaker. Il y avait le fameux match soumission avec DX et Rhodes et DiBiase, je crois. Ouais, il y avait un Last Man Standing aussi entre Orton et. C'était juste avant les débuts de la Legacy, quoi, quand Orton va frapper Dusty. I'm still standing. Je vais te dire info aussi. Il me dit info aussi. Très bien. Allons-y. Le Big Show, tu le sais, Christophe, et ton univers le sait, est quand même réputé pour son nombre incroyable de heel turn, face turn. Ouais. Et ben, il y a un site respectable, je crois que c'est WrestleTalk, qui a répertorié son nombre de turns de la WWE à la WWE, de la WCW à la WWE, et le nombre de turns entre 95 et 2020 est de 47. 47. Je dis un tox. Il en a fait beaucoup, mais je pense moins. Mais il en a tellement fait qu'honnêtement, je suis pas capable de dire que dans l'épisode à suivre s'il est face ou il. Oui. Parce que là, dans celui-là, ouais, non mais c'est surtout la réaction du public. C'est ça, le public est à 300% derrière lui, et en même temps, il arrive en faisant comme ça, mais après, bon, bref, on verra. Dernier infotox personnel. J'affirme, comme dirait Alain Richterz, que Colorado Springs, Colorado, est la capitale de l'État du Colorado. Je suis prêt à noter. Je dirais un tox. Je pense que c'est Denver. Ça, il dirait un tox. Très bien. Eh bien, mes amis, c'est l'heure du résumé de l'épisode à venir. Eh bien, tous les gars du match de Cannes de Singapour catch ce soir. Rassurez-vous, il se passe rien. À tel point que le résumé s'arrête là. Il n'y a même pas de bon catch. Mais bon, c'est pas grave. C'est lundi. Alors c'est beau. C'est beau. La vie. Générique. Don't question my heart, it's just a bottom beer. Don't question my heart, it's just a fucking beer. Segment numéro 1. Ce soir, on nous annonce direct, c'est Kane contre le Miz et Morrison en handicap match en main event. C'est le genre de truc, tu dis putain, je vais rester jusqu'à la fin. Ça, j'ai envie de voir. Ah oui, Kane contre Miz et Morrison en handicap, c'est toujours génial. J'ai hâte. Et pas tout. Il y a également CM Punk contre Chavito Guerrero en face-to-face. Une sorte de revanche du match pour le titre, finalement. Bon, là, c'est pas pour le titre. Mais on se souvient évidemment que Chavo avait pris le titre à CM Punk.
Well, it's the Big Show. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Alain Isterz. Je vous passe ma méma. Ouais, y a plus de limonade pour un juste. Merci ma méma. Laissez-moi un message. Entrée du Big Show donc, les gens sont contents. Il reçoit une ovation, le Big Show. Invraisemblable. Mais Et vraiment, il fait comme ça, genre ouais, ça va les gens et tout. Alors je me dis pas, il est face. bah Mais non, en fait, j'ai l'impression qu'il est heel, quoi. Bah moi aussi, mais en tout cas les gens l'adorent à Colorado Springs, Colorado. Ah non, mais c'est incroyable. C'est la star du show. On revoit les images du Big Show qui se pointe après le main event de la semaine dernière pour annoncer sa participation au match de One Hand qui a lieu ce week-end aux États-Unis. Nous sommes à quelques jours de One Hand. Tommy Dreamer fait son entrée et je crois que les gens ont un peu abandonné parce que Dreamer, alors lui, quasiment aucune réaction pour l'homme au magnifique t-shirt One Hand. Donc c'est parti. Dreamer se prend direct un atémie dans le coin et des coups de boule. Le Big Show marche sur Dreamer. Les gens font wow à chaque coup du Big Show. Dreamer esquive une attaque dans le coin et contre ensuite une autre attaque, mais se fait démonter par un coup de la corde à linge. Les gens scandent. D'abord, je croyais qu'ils gueulaient Big Slow, Big Slow. Ah non, mais non, ils gueulent Big Show, Big Show. Ils scandent son nom. Et puis tout d'un coup, chokeslam. Et c'est terminé. Terminé. 2 minutes 30. Dreamer a joué le rôle de Jobber ce soir, ce qui ferait plaisir à notre regretté Yann Coulby. Et à Marlène. C'était un énorme, oui, Marlène Jobber, c'était un énorme squash. Il y a quand même Taz qui nous dit « Ah ouais, mais Dreamer, il s'est bien battu. » Non, pas du tout. Il a mis 2 coups pendant le match. Non. À 4 jours, à 5 jours de One Hand. Il s'est fait démolir. Enfin voilà. Et les gens étaient ravis. Il le mettait contre Nunzio, c'était exactement la même chose. Oui. C'est vraiment, c'est un squash complet. Donc là, Dreamer qui arrive vraiment pas du tout en position de force à One Hand pour le match Singapour. Mais l'overness du Big Show. Alors, je sais pas si c'est le post-Mayweather ou si c'est le fait que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de nouvelles têtes à la ECW et que la musique appelle la pop. Mais c'est invraisemblable, quoi. Spoiler, il reçoit une plus grande pop encore dans le main event. Oui, spoiler, il vient dans le main event. Mais franchement, c'est invraisemblable. Mais alors là, moi, en ce moment, c'est vrai que quand je commence les épisodes de la ECW, je mets play et je me dis, allez, qu'est-ce qu'il va y avoir comme merde? Et quand ça commence par une pop, nom de Dieu, ça fait plaisir. Tu te dis, merde, le public est dedans. Là, on a un bon public. Il faut écouter le public. Sans Bobby Lashley, oui. qui vient de Colorado Springs, Colorado. C'est vrai. Non, le public est très en forme. Ils sont très demandeurs. Et là, franchement, moi, le Big Show, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais moi, le Big Show dans cette shape-là, avec cette overness, avec son... vraiment, là, il arrive, c'est un géant qui arrive sur le ring. Et alors, là, on parle depuis 3-4 semaines, mais de la tartine de merde qu'ils sont en train de faire avec le booking de Kane. Là, franchement, merde, boum, le Big Show arrive, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans la salle. Je ne pensais pas vraiment être excité du retour du Big Show parce qu'on en a bouffé du Big Show. 99 épisodes, mais oui. Je pense qu'on avait une bonne 60aine avec le Big Show. Oui, mais à l'époque, il ne dormait pas. On l'a déjà évoqué. Il n'était justement pas du tout en bonne condition physique. Il était fatigué. Fabuleux. Là, il est bien, il est joyeux. On sent qu'il a envie. Génial, quoi. Et effectivement, mais j'y avais pas pensé, mais je pense que tu as raison. Je pense que c'est l'effet Mayweather. Je pense que c'est la suite de cette chute qui, encore une fois, est un peu plus passée inaperçue du côté de l'univers francophone, mais qui, aux États-Unis, était limite la rivalité principale pour le public américain, parce que Floyd Mayweather était au sommet de sa gloire à ce moment-là, même si sa gloire a duré encore après dans le temps. Mais donc, je pense que le Big Show y a gagné, en quelque sorte. Donc, bon, ça commence pas si mal, je dois dire. Outre le fait qu'ils enterrent Tommy Dreamer, après, ça nous... Comment dire, on va pas chialer pour ça non plus. Mais enfin, ils l'ont enterré contre Mike Knox à moult reprises. Je veux dire, c'est un paillasson, quoi. On le sait. C'est moins choquant. Pardon, vous voulez couper? Qu'est-ce que tu as dit? Ah non, c'est moins choquant. Segment numéro 2. On revoit, j'ai mis Big Show contre Big Show pour le titre le 4 juillet 2006. Évidemment, c'est Big Show contre Rob Van Dam. Le soir où Rob Van Dam a perdu le titre à cause de Paul Heyman. Pourquoi nous remontrer ces images alors que Rob Van Dam et Paul Heyman ne sont même plus à la WWE? Bizarre. Bon, spoiler, il remontre d'autres changements de titre au fil de la soirée.
quand tous les protagonistes du match Singapour-Kane gagnent le titre. Exactement, puisqu'il s'agit d'un match qu'avec des anciens champions de la ECW. Donc en réalité, on nous ravive la mémoire. Enfin, c'est aussi une occasion de nous rappeler. C'est pas ce que je me suis dit en regardant le truc, mais des gens se sont peut-être dit, ah ouais, ben Rob Van Dam, c'est vrai qu'il était champion de ECW. Pourquoi il n'est pas dans le match Singapour-Kane? C'est vrai. Parce que mine de rien, ils réunissent tous les anciens champions jusque-là, sauf Rob Van Dam. Donc c'est un peu con. Mais bon. Mais alors, la fin de ce match, moi, je me rappelais pas, mais le nombre de détritus qui sont jetés sur le ring, le public c'est double était chaud au début, hein. Bordel, quoi. Bah, ils y croyaient. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'à ce moment-là, je pense que beaucoup se sont dit, ah ouais, bon, c'est foutu. Parce Deuxième qu'au début, ça épisode, commence. troisième c'était Rob- épisode. Ah ouais, Oh. mais c'était Rob Van Dam, le champion, Paul Heyman, tout ça. Rob Van Dam était champion WWE, champion ECW. Tu te disais, putain, ça va être un truc de ouf, la ECW. Et puis bon, voilà, ça fait 99 épisodes, enfin 96, puisque Alain nous rappelle que c'était le troisième, qu'on sait que non, pour l'instant, en tout cas. Segment numéro 3. Shelton Benjamin est aux côtés de Taz et Mike Adamle. On nous remontre la victoire de Shelton qui a mis un terme à la série d'invincibilité de Kofi. Justement, tu me demandais si je lisais les commentaires. Beaucoup de gens sont quand même assez d'accord avec nous sur le fait que non seulement c'était trop court, et franchement, c'était complètement con de finir ça ainsi. Mais bon. Je vais te donner ma théorie juste après ce match. Je l'ai noté après le match. Ok. Entrée de Kofi. Alors là, par contre, je crois qu'il reçoit la plus belle pop depuis ses débuts. Il est accueilli, mais comme une resta, Kofi Kingston, quand il arrive dans cette salle. Il y a des pétards. Et il y a des pétards. Alors, non, il n'y a pas de pyro. Alors, est-ce que ce serait la première fois ou est-ce que tu avais oublié? Pour moi, c'est la première. Ok. Bon, en tout cas, il y a des pétards. Il y a des pétards. Et le mec derrière qui. Il le fait. Putain, il a pas fait. Allez, tant pis, je balance. Parce qu'Ajus a dit attention. Hein. Il y a des pétards. Bon, c'est Mike Knox. Spoiler, Mike Knox arrive. Tiens, il est encore là. Et je continuerai à le dire tant qu'il sera encore là, puisque moi, chaque fois qu'il est là, il m'étonne. Kofi Kingston contre Mike Knox. Je me suis posé quand même la question si Kofi Kingston allait perdre direct son deuxième match. Aucun rapport, mais je répète que je n'ai tellement pas hâte de voir le match handicap en main event. Ça me fait chier d'avance. Spoiler, c'est pas si horrible, mais quand même, ça me faisait chier. Shelton dit qu'il a brisé Kofi mentalement avec sa victoire de la semaine dernière. Au début, Kofi subit, mais finit par revenir avec un saut chassé. Le public est à 300% derrière Kofi Kingston. C'est incroyable. Vraiment, on l'a souvent dit durant ces 99 derniers épisodes, quand il y a un public qui est présent, qui s'implique dans les matchs, c'est quand même plus plaisant à regarder. Et là, c'est le cas. Le public prend du plaisir, ils sont contents, ils participent au match. Et bam, Trouble in Paradise, hop là, c'est fini. Knox est en sang. Alors, j'ai pas compris tout. Tu l'as pas vu? Non. Ça, c'est Mike Knox en sang, mais oui, c'est juste avant avec un coup de genou. Quand il est dans le coin? Non, projection dans les cordes et je crois que il part en chassé, il arrive avec le genou directement sur l'arcade. Ouais. Ah, ok. Bon, je suis passé à côté. En tout cas, voilà, on est sur du 3 minutes 20 secondes de match. Et à peine le match terminé, Shelton attaque Kofi direct après le match. Alors que Kofi prend le dessus, Knox revient pour mettre Kofi KO avec sa prise de finition habituelle. Le Knox out ou le Hard Knocks, on ne sait plus. Parce que Mike Adamle, il appelle le Hard Knocks quelque chose. It's the Hard Knocks life for us. It's the Hard Knocks life for us. Donc voilà, bon, Kofi rechoppe une victoire. Il reprend un petit peu de... Enfin, vite fait, parce qu'il se fait démolir la gueule presque 2 fois après le match. Donc il n'a pas trop le temps de festoyer, mais il gagne. Théorie, alors. Théorie. Non, c'est pas une théorie, c'est un constat. Il me fout Kofi Kingston, Shelton Benjamin après ce segment-là, en main event où c'est la première défaite de Kofi, je signe. Parce que là, Kofi sort vraiment grandi de ce combat et il se fait et quand Shelton arrive sur le ring, il fait pas le figure, c'est pas la carte. Non, au contraire, on voit justement, moi je trouve ça cool. Oui, mais je pense justement que là, pour le coup, je ne veux pas défendre les auteurs de la ECW, la défaite l'a un peu endurci. Et donc là, Shelton l'attaque et on voit un Kofi qui se bagarre, qui n'est plus le Kofi. Alors, on nous dit souvent dans les commentaires, Taz et Mike Adamle nous disent, oui, dès que le ring, dès que la cloche sonne, Kofi, il cesse un peu de sourire et il devient plus sérieux. Mais là, il devient encore plus sérieux et effectivement, il se défend
face à Shelton Benjamin. Donc, Ça, c'est c'était vraiment effectivement un nouveau Kofi. Et je pense que dans l'histoire, ils peuvent expliquer ça par sa première défaite. Il a connu la défaite. Il se laisse pas miner par ça parce qu'il arrive dans le ring tout sourire et tout. Visiblement, il aurait déclaré à Taz, oui, c'est ma première défaite, mais c'est pas grave. Moi, je débute. Je vais continuer à travailler, tout ça. Voilà. Hein, on voit match après match. Et là, en l'occurrence, après le match, voilà, il est là. Donc, ça se tient. Je trouve que ça se tient. J'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Hein. Ça va, c'est rapide, ça se bien. consomme facilement. Il se passe rien, par contre, je suis désolé. Non, Une il se petite passe rien, attaque mais c'est par-ci. du catch à regarder. C'est un Ouais, weekly de la 2 ECW. minutes 30, 3 minutes. Bon, après, je voulais évidemment pas Big Show, Tommy Dreamer pendant 20 minutes, hein, mais on est quand même sur du segment 3. Segment 3, 4 septembre 2007. CM Punk bat Momo pour le titre de la ECW. Souvenez-vous, hein, c'était le match de la dernière chance. CM Punk qui devient enfin champion de la ECW. On l'avait vécu ensemble, je crois. Hein. C'était dans un weekly. Bien sûr. Voilà. Oui, c'était dans un weekly. C'était après le 20 Minutes of Fame ou 15 Minutes of Fame de John Oui, Morrison. où il avait gagné sa dernière et chance. donc il avait gagné son match de la dernière chance. Ouais. C'est Très une bonne bien. feud. Oui, ça allait. C'est-à-dire que sans doute à l'époque, on devait dire que c'était de la merde, mais finalement, c'était pas mal. Oui. Segment 4. 22 janvier 2008. Chavito bat CM Punk pour le titre de la ECW. Ça aussi, c'était à la ECW. On s'en souvient, intervention de Edge. Ils ont repris, je crois, d'ailleurs, quasiment le même clip, si ce n'est le même clip qu'ils avaient diffusé une semaine après pour résumer ce qui s'était passé. C'est ça. Voilà, merci. Grâce à Edge. Retour en direct, c'est l'heure, c'est Chavo qui fait son entrée. Belle pop pour Monsieur Argent en banque. CM Punk qui fait son entrée en deuxième position. Cependant, je crois que Kofi était quand même plus soutenu tout à l'heure. CM Punk est aimé, mais je crois que Kofi a quand même été plus soutenu à Colorado Springs, Colorado. Donc, moi, j'avais envie de. En même temps, si le public de Colorado Springs, Colorado est fan, regarde les weekly de la ECW, t'as pas envie de soutenir Punk. Hein. Franchement, c'est une catastrophe, quoi. Alors, je sais plus qui c'est qui avait écrit dans un commentaire du coffret. Je sais plus qui c'est qui avait écrit que les écrits restent, les paroles s'envolent, le cheval court et la femelle galope. Qui avait écrit qu'ils avaient fait un peu un booking à la Edge comme premier Mr. Money in the Bank, le faire un petit peu oublier, faire perdre ses matchs pour pouvoir faire la grosse surprise quand il cash in. Mais là, ils ont depuis le Money in the Bank, la victoire à WrestleMania 24, tout est faux ce qu'ils font avec CM Punk. Et c'est surtout que, en plus, ce qui s'est peut-être déroulé avec Edge, honnêtement, je me souviens plus très bien comment ça s'était passé pour lui, mais c'était à Raw, je crois, à l'époque. Oui. Et c'était contre des superstars établis. Là, Punk se fait un petit peu marcher dessus, pas forcément par des newbies ou des rookies, mais c'est à la IC-Dub, quoi. Je veux dire, CM Punk devrait quand même être un niveau un petit peu au-dessus. Cependant, on ne sait pas ce qu'il fait à SmackDown, parce que je crois qu'il est quand même assez régulièrement à SmackDown, donc ça se trouve, il fait mieux. Mais à la IC-Dub, c'est vrai qu'il se fait écraser. C'est le dernier produit phare avec Kelly Kelly de la ECW. Et qui n'est pas là aujourd'hui. Pas une femme. Pas une femme. Ah si, il y a Yada en interview, parce que on peut avoir un épisode sans Kelly Kelly, mais on ne peut pas avoir un épisode sans Colin Delaney. Connard. Un moment, je me suis dit, putain, cool, il sera pas là. J'espère qu'ils nous font pas un truc avec Estrada. J'espère que il n'y a même pas Estrada. Hein. Non, il n'y a pas Estrada. Mais Delaney, oui. Les mecs, attends, ils l'ont signé, donc forcément, ils l'utilisent. Franchement, on parle souvent de Hard Times de Dusty Rhodes, on parle du 316 de Austin, mais cette promo de Colin Delaney, franchement. Allez la voir. Bon. On y revient dans quelques instants. On en reparle après. Adam Lee fait une vanne. Alors là, la vanne de Adam Lee sur Ataz. Oui, la semaine dernière, j'ai dit que tu avais fait un Singapour Cane match. Tu n'en avais jamais fait dans le ring, mais en fait, tu en avais fait un avec ta femme, non? Alors, je ne sais pas ce qu'il sous-entend. Est-ce qu'il sous-entend que Taz tape sa femme? Moi, je pense que c'est Ou alors, il y a un côté un petit peu pénétration. Une représentation phallique de notre société. D'accord. Très bien. Ok. En tout cas, Taz dit non, c'était un steel cage match. Ouais. Tu vois, je veux dire, là, le représentant, alors quoi, il lui a mis la cage sous les yeux. Alors, les fans sont chauds et scandent Chavo Sucks en début de match. En début de match, toujours, sans surprise, c'est Punk qui débute. Mais alors, j'ai fait des phrases qui n'ont aucun sens. C'est Punk qui domine en début de match, sans surprise. Gros chant, CM Punk. Alors que Chavo finit par prendre la main. Pub. Alors que Chavo porte un collier arrière au sol.
Souvent, les pubs arrivent après un spot incroyable. Là, je crois qu'ils étaient un petit peu en avance sur le spot parce que c'est Punk qui se fait envoyer dans les cordes. Et la pub arrive au moment où Chavo et Punk sont couchés par terre et qu'il n'y a plus un bruit dans la salle. Ça donne envie de rester. Au retour, Punk fait passer Chavo par-dessus la troisième corde. Alors que Punk part dans les cordes pour une attaque, Bam Neely baisse les cordes et le fait tomber dehors. Pescado de Chavito, soumission au sol et Punk réussit à se relever avec Chavo et lui porte une prise un peu loupée. Il est en maintien des deux bras, en double underhook, comme on dit, et c'est un peu merdique. D'ailleurs, les gens sont... D'abord, ils sont un peu excités, puis ça casse un petit peu l'ambiance. Joli power slam de Punk et le public y croit, mais simplement deux, comme dirait Philippe Chéreau. Chavo porte les trois amis, enfin deux, car il se fait contrer. Oh, GTS! Non! Contré! En ciseaux de tête! Ah, classe! Punk part dans le coin, mais le genou de Chavo, part dans le coin pour le coup de genou habituel, mais Chavo évite, porte un petit paquet, et hop là, c'est fini. CM Punk perd, encore une fois, en 7 minutes 50 secondes. Bon, je compte pas la pub, évidemment. Bon, il retient, on l'a vu sur l'image, il retient le slip. Enfin, défaite de Punk, quoi. Défaite de Punk. Défaite de Punk, mais par contre, moi j'ai trouvé que ce match était très bon. J'ai trouvé que je trouve qu'il y a une bonne alchimie entre les deux catcheurs. La dernière minute, elle booste vraiment dans tous les sens. La dernière minute est incroyable. Le passage GTS ciseaux de tête, c'est génial. Ah oui, franchement. Et mais bon, à la c'est limite, à peu près tout, quoi. S'ils veulent faire perdre Punk, que ce soit de cette manière, voilà, c'est surprenant. On voit pas le tomber arriver. Mais moi, je vote aussi pour. Hein. Franchement, c'était pas si dégueulasse que ça. Mais après, c'est l'utilisation de Bam Neely qui est ridicule. Et je trouve qu'il a, encore une fois, la tenue fait souvent comme on dit là, le moine, non? La tenue fait pas le moine, voilà, ouais. Mais comme Pardon. quoi? Non. Okay. J'avais mal entendu. Par contre, la tenue de Bam Neely, là, avec sa tenue de catcheur, là, avec un Marcel dégueulasse, non, garde-le en bodyguard. Kevin Costner, là, un peu, avec des petits, tu vois, un petit costard cravate, right to censor, c'était bien, ça. Garde-le comme ça. Et rase-lui la tête, ça lui va pas quand rase-lui la tête, putain. Non, mais ça lui va pas, la repousse des cheveux à Bam Neely. Je sais pas ce qu'ils font avec lui, c'est une catastrophe. Donc, il se passe vraiment. Le match n'était pas si mal, il y a une bonne alchimie et tu as quand même trouvé le temps de me dire tout ça sur la. Moi, j'ai rien vu des vêtements de Bam Neely, hein, j'en avais rien à foutre. Ouais, mais moi, je suis excité par les nouveaux venus à la ECW, Christophe. Et pour de vrai, moi, je veux du 109, on le demande depuis assez longtemps. Et quand j'ai vu Bam Neely débarquer, je me suis dit, tiens, c'est un nouveau catcheur, ils vont en faire quelque chose. Je suis un éternel optimiste, mais non, ils en font rien non plus. Par Segment contre, numéro 5. Ils aiment bien Chavo. Hein. Ils aiment bien Chavo. Oui, mais bon, la famille, tout ça, il faisait partie quand même d'un des angles les plus importants de la WWE à l'époque. Donc, je pense que ça vient de là. Mais ou alors, il y a aussi le côté de Chavo est un vétéran, donc il voulait le mettre en avant. Mais c'est vrai qu'il est quand même assez protégé. Hein. À part son humiliation à WrestleMania, il y a quand même une grosse humiliation sur la plus grande scène du monde. Donc, finalement, ça contredit un peu ce que je raconte. Segment 5. Taz fait une promo. Non, là encore, j'ai écrit n'importe quoi. C'est pas Taz, c'est Tommy. Tommy fait une promo en avril 2000 après avoir gagné le titre de l'ICW. Il disait, et je sais pas si tu as entendu dans sa promo, il dit ouais, j'irai jamais à WrestleMania, je ferai jamais Starrcade. Tommy, si tu savais, tu mettras des t-shirts One Chain, mon gars, et t'en vivras des grands moments. Non, mais c'est marrant quand même. Et tu vas boire le jus de chic de l'Undertaker, quoi, et manger des cheveux, quoi. En avril 2000, en tout cas, lui, il pensait déjà que ça y est, il était vers la fin de sa carrière, alors que bon, si je me trompe pas, en 2022, il catchait encore, non? Oui, bien sûr, je crois pas qu'il pensait forcément qu'il était en fin de carrière, mais avec ce titre de l'ICW, je pense qu'il se disait. Si, il est passé bientôt. À l'AIE, il a passé non, à mieux peut-être pas, mais il est passé à Impact il n'y a pas si longtemps que ça, Tommy, ouais. Bon, voilà, il gagne le titre, c'était en avril 2000. On en a déjà parlé plusieurs fois, hein, je crois qu'il le garde 1 minute 30. Il y a très vite quelqu'un qui arrive et qui le défie et qui lui prend la ceinture. Segment 6. C'est le moribond. Le Roribon. Vince annonce qu'il veut montrer sa gratitude au public. Il annonce le draft 2008, mais il dit c'est pas tout ce que le public mérite. Le public mérite
de l'argent. Eh ouais, money. Et c'est le début de ce truc un petit peu oublié hein, quand même, parce que c'est quand même suffisamment dingue pour qu'on puisse enfin, on devrait en parler quand même un peu plus souvent de ce truc, mais le mec promet de filer 1 million de putains de dollars Par toutes les semaine, semaines, par semaine. par semaine. Ah, gros, 1 million de dollars. Alors évidemment, C'est avec c'est un tout des ce plus qu'on grands flops sait. c'est un des plus grands flops de l'histoire et on le voit souvent dans les segments avec ce téléphone qui sonne et personne qui répond. C'était pire que l'or à l'appel et Mokshu Ouais. Patamu Et encore, réunis. l'or à l'appel, c'était truqué. Là, ils Oui, ont voulu ne ouais, pas ouais. le truquer. Non, Mais bah, il y en a un où d'ailleurs, ils je auraient crois, il dû, lui hein. demande tu regardes RAW et la personne lui dit non, je Ouais, ouais. crois. Un truc dans le genre. Ouais, ouais. Parce qu'ils appelaient quelqu'un au pif, donc c'était même pas pour les gens qui se déplaçaient. Enfin, c'était. Et bon, visiblement, je me souviens qu'il n'en a pas distribué tant que ça, des millions, et après, on sait un petit peu à qui il les a distribués, je n'en dirai pas plus. Les journaux américains s'en chargent, Donc un comme draft Charles qui d'ailleurs. arrive, hein, mes amis. Hein. Pardon? Il y a un Oui, draft qui il y a le arrive. draft qui arrive. Là, ça devrait un petit peu bouger. Ça Hein, va bouger. on sait, spoiler, Hansorgal arrive. Je sais pas si c'est à ce draft-là. Hein. Mais si, tu l'avais dit, je crois. Ah, je Tu sais l'avais plus. dit. Ouais, on va se laisser surprendre. Oh oui, J'essaie oh là, d'oublier ça, les ça choses. va être génial, ça va être génial. Mais si je me trompe pas, le coup du 1 million, ça se termine aussi par le stage qui s'écroule. Oui, Vince, une nouvelle fois, nous fait un angle il où va la vie mourir. veut le Ouais. tuer, quoi. Hein? Ouais, ouais, Vince va mourir. Ouais. Non, oui, je crois pas qu'il... Non, pas mourir, mais... Mais si, euh, mais si, enfin si. Enfin, mais il y ils a une font ça. enquête, en plus, je crois. Enfin, Oui, bon. mais oui. Enfin, c'est comme quand la voiture explose. C'est comme pour le fils illégitime. C'est bon. Allez. On en avait déjà marre en Dallas, 2008, quoi. Dallas a fait beaucoup de mal à la WWE. Parce que toutes ces conneries, il y a évidemment l'épisode Qui a tué Monsieur Burns dans Les Simpsons, mais qui lui-même inspiré de Dallas, qui a tué JR. JR d'ailleurs, JR en anglais bien sûr. Et je crois que la WWE, enfin Vince, s'est inspiré de ça. Il y a le côté, bon, en plus c'est une saga familiale la WWE finalement, hein, Vince, Shane, tout comme Dallas. Donc voilà, Dallas, je pense, ça fait beaucoup de mal à la WWE. Maintenant, on va évoquer quelqu'un qui a fait beaucoup de mal dans le monde entier, toute sa vie. Mais non je me suis dit, tiens, est-ce qu'il parle du vin ou est-ce qu'il parle de l'autre con? Mais il parle de lui. Je parle de l'autre con aussi. Il a fait du bien, hein, mais il a aussi fait du mal. Tac tac, c'est l'anecdote du va. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Ah. Donc, c'est l'anecdote du va. Alors, on s'est retrouvé au domicile de Charlie Weber, hein, mon collègue de Combat, les gars. Le quiz. J'espère que chez vous aussi, hein, vous terminez cette phrase par le quiz. Et donc, c'était Alain contre Uva. Il faut savoir que... Même, hein. Pardon? Choc des titans, quand même. Hein. Ouais, mais un peu déceptif, hein, parce qu'on n'entend quasiment pas Uva dans le programme, hein, puisque ce con n'est pas capable de parler devant le micro. Oui, alors c'est pas mon métier, je t'emmerde. Merci. Donc, il s'est beaucoup plaint après, pas d'avoir perdu. Spoiler, il a l'agressivité. Et il prétendait que moi j'étais agressif. Ouais. Alors, tu es très agressif, Arjus. Gauchiste, alors ça aussi. Ça même on l'entend Au dans bout- 40 mètres, les gars. Quoi. Au bout de une minute, les deux, non, au bout de deux questions, oui, alors toi, le gauchiste, est-ce que le 49.3, Michel Rocard, est-ce que c'est pas la dictature? Ouais. Parce que tac-tac, alors tic-tac-tac dur. Et alors, il commence à s'énerver contre moi. Oui, alors quand je mange avec toi le midi, après, je suis obligé de prendre des efferalgans. Tu m'emmènes dans les bas-fonds, enfin pas les bas-fonds, parce qu'on mange à midi. Bah donc, si, c'est ce qu'il avait c'est ce dit. qu'il a dit. Tu Mais m'emmènes non, dans les bas-fonds. il a peut-être pas dit dans les bas-fonds, mais il avait dit tu le tires vers le bas parce que une fois, il avait dû prendre un efferalgan. Un efferalgan, ce connard. Alors que la dernière fois qu'il s'est bourré la gueule avec son pote Martin, hein, avec qui il va dans les restaurants étoilés, hein, C'est son Pardon. meilleur ami. C'est son meilleur ami, Il Martin. va chez lui à Noël et tout. Hein. Pauvre Martin, pauvre misère. Il a fini, on l'a dit l'autre fois, à dormir sur le quai du tram de Strasbourg. Je ne sais pas si vous imaginez, vous ne connaissez pas Uva, essayez d'imaginer déjà dans votre tête, et essayez d'imaginer en après-midi, à 15h30, à son âge en plus. Parce que bon, ça a pu arriver, on a été jeunes, hein, un petit moment d'apaisement après avoir un peu trop bu, ça a pu arriver à tout le monde. Mais à notre âge, c'est plus censé vraiment arriver. Et il s'endort. Oui, alors avec toi, c'est horrible. Je suis obligé de prendre des efferalgans. Connard. Voilà, c'est tout.
On avait autre chose à rajouter? Ah non, si, on peut Non. rajouter ça, tiens. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah, Donc voilà, si vous aussi, vous en voulez à vos amis parce qu'après les avoir vus tous les 3 mois, vous devez prendre un efferalgan sous prétexte que vous avez pris, boire du Perlimbourg. coup, une Perlimbourg en trop, voilà. En plus, c'est pas de ma faute, quoi. Moi, je l'oblige à rien. En plus, c'est ce que tu me disais: «Oh, Antoine, quand il mange avec moi, après il va au boulot». Alors que quand il mange avec Martin, il va pas au boulot le lendemain. Ouais. Donc voilà, la productivité française, bonjour. Chacun ses préférences, hein, Nicolas. Ah ouais. Segment numéro 5? Oui, ah oui, là, Non, c'est le 6. Non, c'est le 7. c'est le 7. C'est le 7, pardon. Bon, putain, voilà, il n'y a pas une semaine sur Colline. Regardez-le. Et il commence à bosser. Hein. Il y a un six-pack là qui est en train de se présenter tout d'un coup en bas. Là, hein. Il y a un petit bidon quand même, mais il y a les abdos qui sont en train de se dessiner. Après, cela dit, ça va avec sa gimmick. Hein. Là, on ne peut pas lui en vouloir de ne pas faire dessiner. Dessiner. Donc, Yadi Yada, comme vous la voyez, interview Colline. Ah ouais, alors, t'es content Monsieur McMahon, il va donner $1 million aux fans. Ouais, je suis content, je suis trop heureux de bosser pour la WWE qui pense aux fans. Et pour le draft, qu'est-ce que t'en penses? Oh, franchement, j'espère ne pas être drafté. Par contre, j'espère que Armando sera drafté à Raw ou à SmackDown. Zéro réaction dans la salle. Ils étaient en direct, donc je suis quasiment persuadé que ce segment est passé dans la salle. Il y a zéro. Pas une pop, il n'y a rien, il n'y a pas un bruit. Et allez voir cette promo. Je veux dire, c'est une promo, c'est la promo d'un cheval de course à qui on a filé 400 kilos de drogue pour cheval. Non, mais le mec, il est totalement Faute de cheval. Voilà, c'est à ça que Non, je voulais mais en venir. sérieux. Je sais pas vraiment si j'ai déjà vu une aussi mauvaise promo de catch. Mais vraiment, je me suis posé la question. Est-ce que c'est pas ce que je viens de voir de pire de l'histoire, quoi? Honnêtement, je ne veux pas le défendre, mais bon, on a connu des années ou des périodes où effectivement les mecs n'avaient pas forcément de promo, donc on leur filait un micro et devaient faire une promo. On a entendu des trucs pourris. Mais là, au Non, niveau c'est du immonde. contexte, Et en en plus, 2008, c'est inimaginable d'être aussi Lena, merdique. Yada, quand même, elle pourrait donner un peu de peps à cette interview. Elle lui tend le Zéro micro, personnalité, il sait zéro. rien faire, quoi. La merde. Mais allez la voir, je vous. Faut Dites-nous. la regarder. Allez la voir. C'est Ah oui, non. comme j'ai dit, hein, c'est comme Hard Times, c'est comme les promos de NJF ou CM Punk ou je sais pas quoi, à la mieux. Il faut regarder, hein, c'est à regarder, hein, vraiment. Ouais, allez voir. Oui, non, si, allez voir. Faites-nous confiance. Non, mais on vous le dit quand il faut voir les trucs. Bah là, faut voir. Là, moi, je vous le Regardez dis, ça. faut voir. Eh ouais. En plus, il fait style. Mais il n'y a pas style. Tu fais Non, pas style, il y a pas putain. de style. Il m'énerve. Putain, je te jure, un jour, on le croise. En plus, je veux dire, je pense que ça va. On peut peut-être lui péter la gueule. Hein. Ah, je sais pas, bah justement, je parlais de la mieux, il y est allé à la Oui, mieux à un moment. j'ai vu Ouais. en regardant sa page Wikipédia. Relativement plus baraqué, quand même. Ah, merde. Il a bien Bon. mangé, Colin. On amènera Uva. Il a emmené Est-ce des que tu vas bâtonnets. en effet Ralgan? Et quand il sera en train de réfléchir à la réponse, on lui mettra une droite comme ça, là. Uva, elle va le voir. Non. Ah oui, alors, elle a aussi une anecdote d'Uva, mais qui raconte dans 40 mètres, les gars, le quiz, mais qu'on n'entend pas. C'est qu'un jour, Oui, il a croisé Audrey Fleurot. il a croisé Audrey Fleurot dans un bar, mais comme j'étais sous, j'ai pas osé aller la voir. C'est ça, non? Ouais, Il dit parce que vu qu'on l'entend pas, je m'en souviens plus trop, puisque je l'ai écouté cet après-midi, l'épisode. Je crois qu'il dit pour des raisons d'alcool, je suis pas allé la voir. Et voilà. Donc, et après, c'est moi qui le tire vers le bas. Tire vers le bas, ouais. Alors, moi, je crois que c'est la gravité, mon gars, qui te tire vers le bas. Hein. Enfin bon, ça, c'est encore un autre débat. Segment numéro 8, exactement. C'est Jomo qui gagne le titre de la ECW à Night of Champions. Night of Champions, Jomo qui bat évidemment CM Punk pour le titre de la ECW. Et ça y est, segment numéro 9. Oui, Alain? Jomo qui n'est jamais cité comme Johnny Nitro. Il a gagné son titre sous Johnny Nitro, quand même. Il s'appelait pas encore Morrison, il s'appelait Johnny Nitro. Mais ils ont utilisé d'autres commentaires alors. Parce que je crois que Taz dit it's a new John Morrison. Exactement. Et jamais ils disent qu'il s'appelait Johnny Nitro. Ça, c'est l'analyse, Alain, ça. Ça, c'est l'analyse du journaliste radio qui a travaillé son sujet. Eh oui, mesdames et messieurs, prenez-en de la graine.
Bravo Alain. Segment numéro 9. C'est le moment, c'est l'instant. On prépare les épices, comme disait Garde à Pitillé. nom de Dieu. Oh là, elle est horrible cette Ouais. illustration. Ouais, ça va. Ouais, Adam Lee, on sait pas. Je fais caca, je fais pas caca, qu'est-ce que je fais? Je sens que ce match va être trop chiant. Et je notais, vous voyez, j'étais vraiment optimiste. Hein. Jomo et Miz rentrent sans trop d'ambiance, publicité. Kane rentre en retour de pub et les gens sont contents, comme d'habitude. Hein. Kane est quand même la grosse star du show. Enfin, jusque-là, il était la plus grosse star du show. Et ce soir, il y a Kofi un peu au-dessus et Big Show très loin devant. Donc, Kane a perdu contre les champions par équipe avec Punk lors du dernier pay-per-view, si je ne me trompe pas. Donc là, on doit se dire qu'il a une chance de gagner en solo contre les champions par équipe. Bon, j'ai dit ça sans savoir la fin du match. Hein. Le public hurle dès que Kane semble prendre le dessus. Kane finit par leur éclater la gueule. Il porte son coup de la corde à linge de la 3e corde. Et non, putain, non. C'était plus ou moins ce que j'ai... Non, mais merde, je le voyais venir en plus. Tu vois, comment il s'appelle l'arbitre James. Armstrong. C'est Armstrong. Oui, voilà. Non, parce que en vrai, son vrai nom c'est James. Armstrong. Mais il s'appelle Armstrong. Ah, moi je croyais que tu allais dire qu'il n'est pas noir, mais il est blanc de peau. Donc Armstrong, tu le vois compter. Et c'est là que je me dis non, putain, vous n'allez pas faire ça. Mais putain, ils le font. Excusez-moi pour tous ces purées. Non mais fais chier quoi. C'est toutes les semaines. La semaine dernière, Miz bat Kane par DQ. Cette semaine, Kane bat les champions par DQ. Putain, les gars, arrêtez, sérieux. Une fois tous les mois, je veux bien, mais pas toutes les semaines, un finish comme ça. Donc bon, bah voilà. Je le voyais venir, l'arbitre compte, et comme Momo et Mimiz s'arrêtent pas de faire mumuse, bah c'est la DQ. C'était pas écrit. Voilà. Ah, c'est très bien. Voilà, c'est brillant, Christophe. Dany, non. Bon, voilà, Punk arrive, Chavo arrive, Dreamer arrive, bataille générale dans le ring. Adam Lee dit qu'il ne manque que les cannes, et maintenant il manque aussi le Big Show. Et justement, il arrive, lui, il a droit à sa musique. Alors là, ovation, bah, oh là là, le public, ils explosent. Je crois que c'est le moment de la pop, là, non? Ah non, pardon, autant pour moi. Non, ils sont là, ils sont debout, ouais, mais ils font rien. Shaw envoie Punk au sol, puis Atemi sur le Miz, Atemi sur Momo, coup de boule sur Dreamer, Atemi encore une fois sur Momo, qui a le droit d'en prendre 2. Et on en vient enfin au but, me semble-t-il, de tout ça, c'est-à-dire la confrontation Kane-Big Show face à face. Et là, autant tout à l'heure, bah oui, comme tout à l'heure avec avec Chavo et Punk, ils avaient fait le spot un peu trop tôt. Là aussi, je crois qu'ils étaient un petit peu trop en avance. Bien sûr. Parce qu'ils vont rester comme des connards face à face. J'en veux pour preuve la première illustration que j'ai prise. Et je me suis dit, tiens, il y a toujours, quand il y a le logo UCW, l'image à retenir. Et l'image à retenir, c'est ça. C'est-à-dire, il ne bouge pas. Il n'y a que des gros plans sur les visages. Et ça dure, je pense, une bonne trentaine de secondes quand même. Et il ne se passe rien. L'émission s'arrête. Le Big Show recule. Donc, même pour le public présent, parce que moi, je me serais dit, à l'époque, pour les vieux que nous sommes, Nitro se terminait régulièrement sur ce genre de choses. Oui. Avec Marc Blondin qui disait « On n'a plus le temps, on est obligé de rendre l'antenne !» Et les mecs commençaient à se bastonner et tu dis « Oh putain, mais c'est incroyable, mais qu'est-ce qui se passe ?» Avec, au départ, il y avait l'idée que la semaine suivante, ils allaient te dire « Ouais, ben, on a des images exclusives de ce qui s'est passé en fin d'émission la semaine dernière. » Après, ils ont très vite abandonné, mais ils faisaient des batailles rangées à chaque fin d'émission, mais ça rendait... Tu quittais l'antenne, tu avais tout le public debout, explosion de joie, des mecs qui se tabassaient dans tous les coins. Là, tu quittes l'émission, les gens étaient un petit peu excités, puis tout d'un coup, ils voient que, bah non, il se passe rien, donc il n'y a plus trop de bruit. Et puis tout d'un coup, le Big Show, Non, c'était mal booké. C'était mal booké, il fallait effectivement qu'ils s'approchent, qu'on gueule, on n'a plus le temps, et laisser ça pour le public de Colorado Springs, Colorado. Dans l'ensemble, c'est pas un mauvais épisode. Les 3-4 derniers étaient vraiment durs à voir. Celui-là était pas si mal que ça, quoi. Ouais, mais il se passe rien. Encore une fois, bon, après on le dit chaque semaine, mais là il y a du catch qui évolue. Heureusement, il n'y avait pas de longs segments merdiques avec Matt Striker ou je ne sais quoi. Exact. Donc, effectivement, c'est des matchs courts, c'est des matchs qui se consomment facilement. Il n'y avait pas du Kelly en équipe avec je ne sais pas qui contre. Ah, donc c'était l'anniversaire cette semaine dans le vrai monde dans lequel nous vivons en 2023. Je t'ai tagué d'ailleurs sur ma story. Alain.
Bien. Bref, c'était sympa, Taouch. Ouais. Bah, allez voir la promo de Colline, s'il vous plaît. La Dites-nous ce promo que de vous Colline en et la pensez pop de du la Big promo. Show. C'est les 2 trucs à voir. Ouais. Non, c'est vrai. Bon, après, la pop du Big Show, voilà, c'est pas non plus Stone Cold, hein, mais c'est assez incroyable de se dire que le mec est le plus populaire du show à ce moment-là. Oui, Alain, que se passe-t-il? Avant de clôturer cet épisode avec les résultats d'Info Intox, Ouais. je voudrais quand même solennellement Ah, annoncer mais on l'avait pas déjà dit? Parce on que j'ai l'avait on l'impression que l'avait on l'avait non, les parce que gens les pensent gens que ça entendent sera Uva, Uva, hein. ce sera pas Uva. Et ce sera pas Uva, hein. Les gens Ah non, je vous entendent le dis. Ah, Uva. non, mais Uva, de toute façon, depuis 40 mètres, les gars, il n'y a pas On est moyen. on est dans la seule entité au monde où les gens préfèrent voir Uva que Sturi pour la Ouais, non, mais je veux dire, vous avez tous les plus grands youtubeurs de incroyable. France jusqu'à Samuel Etienne. Non, mais Samuel Etienne, il n'a pas hésité une seconde. Hein. Le mec, on lui a dit, ta vie, tu vas? Non, je prends Sturi. Parce que les gens lui ont dit, prends Uva. Non, je prends Sturi. Non, mais Et vous, l'univers d'Agis, c'est Uva. extraordinaire. Il y a des pétitions pour que ce soit Uva pour la 100e, alors que ce sera Sturi. Et bon, ça a été confirmé. On Par aura contre, le plaisir la semaine prochaine. une promesse. Ouais. Si on va jusqu'au bout et que je touche du bois, qu'on est encore tous en vie, parce que bon, malheureusement, on arrive à des âges où on ne sait jamais. Tout Oui. peut arriver. On l'a vu récemment dans le monde du catch avec Jay Briscoe, quel que soit les deux, même avec Feu Luke Harper, dont ce n'était pas le vrai nom, mais voilà. Si on est encore tous en vie et qu'on va jusqu'au bout, pour le dernier épisode, Uva. Il y aura Uva. Je sais pas si on vous le montre, parce que après, je veux dire, il y a aussi, le problème, c'est que YouTube peut censurer. Hein, je veux dire, Uva, on passe tout de suite en Peggy 18. Mais je vous le promets. Est-ce qu'on le fera venir avant ou pas? Là, il faudra Peut-être. insister. Mais pour la dernière, il y aura tout Uva ça. et Colby. Mais- oui, ah bah oui. Ouais. Et juste Dim, pour qu'Uva puisse Oui. lui dire gauchiste Voilà. toutes les 2 minutes. Voilà. Bon. Donc la semaine prochaine, pour la 100e, on était obligé de faire venir la meilleur. Rosta. Ah oui. Il y a nous. Enfin, je veux dire, il y a moi. Là, attends, moi, je suis là. Là, il y a moi. Là, il y a Ajus. Ouais. Mais tu montes de 5 ou 6 étages, il y a Sturi quand même. Hein. Ouais. Donc Sturi, le président du catch, ça sera fun la semaine prochaine dans le coffre à catch. On verra. Mais oui, ce sera fun. Il garde toute son énergie pour les chaînes qui marchent. Nous, il va venir, ça se trouve, ouais, il allumera même pas la lumière chez lui, tu vois. C'est possible, ça. Ouais, je le connais. Résultat Donc oui, Sturi, la semaine prochaine. Résultat. Résultat. Allez, Ali. Allô, Ali. Info Intox, le jeu de Mike Knox à Vladivostox. J'essaye. Ouais, Allez, les résultats. Bien. Je vais faire mes 3, tiens. Vas-y. On parle que du Big Show. Ouais. Premier match du Big Show à la WWE Chattanooga contre le Rock pour le titre WWE. C'est une info. Bravo, Christophe. En arbitre Mankind. Voilà, dites donc. Quand même le premier match du Big Show Je vois de la Celtic. hein. Voilà. Bah, évidemment, vous y croyez. C'est une boisson de guerrier. C'est la Celtic Warrior. Tu vois la référence au catch un petit peu. Le dernier match du Big Show à la WWE a été en équipe avec les Viking Raiders contre Orton Andrade et Angel Garza au Performance Center. Tu as dit c'est une info. C'était son avant-dernier match. Son dernier match, c'est contre Orton qui le punt. Putain, oui, j'y ai pensé en plus, mais je me suis dit qu'il était peut-être revenu. C'était son avant-dernier match quand même. Orton Andrade et Angel Garza quand même. L'équipe un peu improbable. Je pensais qu'il était revenu, tu sais, parce que il l'avait punté, mais après on l'avait revu une fois, je crois, dans les vestiaires. Ouais, c'est possible. Et il n'avait pas catché. Forcément, il n'avait pas catché, mais moi je pensais qu'il avait peut-être catché une dernière fois. Après ça. Et le nombre de turn face heel du Big Show à la WCW et à la WWE est de 47. Tu as dit c'est une intox. Oui, c'est une intox. C'est pas 47, c'est 36. Je trouve ça déjà énorme, quoi. C'est énorme. C'est énorme. 36, il n'a pas 36 ans. Attends, il a 36 ans de carrière. Non, c'est entre 95 et 2020. Donc ça lui fait. Ça fait 25 ans. 25 ans. Hein. À 25 ans de carrière, le Big Show, quand même. Oui, mais plus de 2 turns par an, quoi. Oui, c'est ça. Non, pas plus de 2 turns par an, mais plus que 1 par an, quoi. Voilà. Les derniers en date, ils tournent heel en challenger Drew McIntyre à WrestleMania 36, Performance Center. Ouais. Et ils tournent face pour aider les Street Profits et les Viking Raiders contre les Ninjas. Et c'est au Performance Center sans public non plus. Donc, un face turn, heel turn sans public après WrestleMania 36. Donc, deux bonnes réponses pour toi, Christophe.
Très bien. De mon côté, personne n'a oublié Dreamer, bien sûr, qui se fait frapper par la canne du Sandman, hein, avec Woman, la regrettée Woman, Nancy Sullivan. Bah oui, bon, c'est vrai qu'elle s'appelait plus Sullivan à la fin de sa vie. Google, ouais. Ouh. Mais voilà, et d'ailleurs, non, j'ai revu les images. Elle était magnifique sur ce segment, et elle est au centre du segment, puisqu'elle permet au Sandman de gagner le match. Ensuite, il y a Ted, comment il s'appelle, Gordon? Ted Gordon? Terry J'ai Gordon. oublié. Bon, Ouais. Gordon, qui était le commissionnaire de la ICW, qui dit à Tommy, non, on l'a vu, il y a eu une intervention de Woman, si tu veux, on recommence le match. Et c'est là que Dreamer devient un peu le héros, en disant, non, on est à la ICW, j'ai perdu, j'ai signé le contrat, allez, je prends la canne. Et Woman lui propose quand même encore une porte de sortie. Il dit, ouais, si tu peux ne pas prendre les 10 coups de canne, mais tu dois te prosterner à mes pieds. Et Dreamer, non, je prends les coups de canne. Et par contre... C'était à Heatwave? C'était à Heatwave 94. Non. Ah, non. C'était à Hardcore Heaven. Hardcore Heaven, ok. 94. Voilà. Donc, tu avais dit info, c'était une intox, mon cher Alain. Donc, première erreur. Kane a affronté le Big Show dans un Singapore Kane match à Breaking Point. Non. C'était Big Show contre le Great Khali. Non, je crois que c'était Kane contre le Great Khali, pardon. Parce que Big Show, à l'époque, faisait équipe avec Chris Jericho. Ouais. Breaking Point, WWE. Je vais vérifier tout de suite. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans mes notes. Et pourtant, j'étais quand même assez concentré quand j'ai fait cette review et ces questions. C'était bien Kane contre Great Khali, Singapore Kane match. Et le Big Show, lui, était en équipe, effectivement, avec Chris Jericho contre MVP et Mark Henry. Je ne me souvenais pas de cette équipe. Donc, deuxième erreur de Alain qui avait dit info. Et enfin, là, monsieur ajuste, et en plus, il a donné la bonne réponse. Colorado Springs, Colorado n'est pas la capitale d'État du Colorado, c'est bien sûr Denver, Colorado, le dernier dinosaure, comme tout le monde le sait. Bah, les capitales, je trouve, sont toujours très surprenantes aux États-Unis. Par exemple, dans un Info Intox, tu avais la capitale, la Floride, je crois que c'était, je ne sais plus ce que tu avais dit, mais C'était pas Tallahassee? Voilà, c'était à Tallahassee, exactement. Alors que voilà, il y a quand même Orlando, il y a Miami, évidemment, il y a Naples aussi, qui est sans doute plus grande que Tallahassee, bref. Tallahassee, ouais. Bref, bah, bravo Christophe, gagné. un losing streak, moi, ça booste. Hein. Alors, des coucous, des bonjours, des bisous. Avant ce 100e épisode, n'hésitez pas d'ailleurs, pourquoi pas, à nous, dans les commentaires, à nous faire des petits vœux pour la 100e. Hein. On enregistre... on enregistrera après la diffusion de cet épisode. Donc, on pourra lire et pourra citer tout ça pour nous soutenir, quoi. Mais vous êtes déjà nombreuses et nombreux à nous soutenir, et ça fait plaisir. Alain, qui as-tu retenu cette semaine ? J'ai retenu évidemment tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos, bien entendu. Une dédicace particulière à Alexis Cordier, qui nous avait, je ne sais pas s'il est juge ou s'il est flic, par contre, je le salue. Mais il nous a promis d'aller jusqu'au bout. Il y en a qui tiennent, qui essayent de tenir la promesse. Et je sais qu'ils seront beaucoup à le faire. Julien Simonet également, qui commande souvent les épisodes du Coffre à Catch. Et je voulais aussi passer un bonjour à Clément. C'est le fils de Rakam, qui visiblement regarde le Coffre à Catch. Salut, c'est Clément. Je regarde le Coffre à Catch. Ouais, Rakam qui n'a pas été cité aujourd'hui, donc voilà. C'est fait. Oui, je crois qu'il était un peu fan de catch à un moment dans sa vie, Clément. Il a même fait un stage chez Booster. Ah bah voilà, donc gros fan. Bah, merci Clément, et pardon de reprendre la voix de ton papa, que mine de rien j'ai toujours apprécié. Malgré, vraiment, je voulais juste encore terminer, je suis désolé de terminer là-dessus, mais je voulais vraiment avoir une pensée particulière pour Jay Briscoe et pour toute la famille, parce que voilà, il est décédé pour nous, c'est avant-hier, ou non, hier même, c'était hier. Ouais. Pour nous, c'était hier. Et voilà, ça a vraiment fait les Briscoe, je les ai pas vus beaucoup, et je suis pas allé de mon tweet en disant ah oui, je me rappelle que je les ai vus. Et non, les Briscoe, c'est vraiment une grosse équipe de la scène indépendante. Ils ont marqué beaucoup de gens. On pense évidemment aux enfants de Jay Briscoe, à Marc qui fêtait son anniversaire le jour où son frère a eu son accident. Donc franchement, une grosse pensée et des prières pour la famille Briscoe. On pense fort à eux. Voilà. Une très jolie vidéo de Jay avec sa fille.
où Oui. il a Qui, mis un ouais, chouchou sur la tête ouais, et ouais. il danse Et ils dans le font une salon avec elle. chorégraphie, c'est extraordinaire. C'est très mignon. C'est toujours amusant de voir ces messieurs et ces dames qui, dans le ring, sont souvent très. Plus qu'il y a des dames brutales, et de les voir dans la vie où, effectivement, bien sûr, bah, voilà, quand on a une famille, on est obligé aussi de rendre les petits heureux, même si on est ridicule. Et là, bon, il est ridicule, mais il est mignon ridicule. Donc voilà. Exactement. Mais en tout cas, on se rend compte que quand des drames arrivent comme ça dans notre petit microcosmos, la grande famille du catch, on est tous, touchés par ce genre de départ tragique. Tu citais Luke Harper évidemment, Jay Briscoe et compagnie. On pense fort à eux, quand c'est des moments comme ça, et comme dit, une pensée particulière pour les Briscoe, une pensée émue parce que c'est une news qui m'a pas touché non plus, au point de, mais bon, on pense aux Briscoe. Merci, mon cher Alain. On pense aussi à vous, où que Bien vous sûr. soyez. Tous ceux, on en a déjà parlé beaucoup, mais qui regardent le catch tout seul, qui n'ont pas forcément de potes avec qui discuter catch. On est là tous les lundis, on ne vous abandonne pas, on ira, comme on le dit trop souvent, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. En attendant, bah écoutez, la semaine prochaine, on fête la 100e. J'espère, je sais même pas ce qui s'y passe. J'ai pas la moindre idée. Ne nous spoilez pas dans les commentaires, même les enfants de, je ne sais plus comment elle s'appelle, D'Isabelle, ouais. Isabelle, ne nous spoilez pas, putain. Par contre, demain, il y a quiz à la PEP. Donc, si vous voulez demain nous rejoindre, je sais pas si Alain fera il a sans doute Non, j'y répète une demain, ouais. répète, il la répète, voilà, il la Gros répète. programme, on joue West Side Story en entier à Jusqu'au. En entier, mais En c'est long entier, ça, ouais. non? Ouais, c'est hyper long. C'est Et il y aura des 1500 mesures chanteurs? quasiment. Non, Il y non, aura non, des non. chanteurs? Ah, Non, bon, non. Non, non, dommage. c'est un gros projet. Anna. Bon. Oh! Quoi qu'il en soit, merci pour votre gentillesse, votre fidélité. Prenez soin de vous. Et écoutez, je n'ai plus qu'une chose à dire, et c'est Édouard Carpentier qui le disait beaucoup mieux que moi. À la semaine prochaine. Si, ciao le vent. Bisous.